Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant cette fois-ci donc le cancer, signe solaire, ascendant et lunaire pour le mois d'octobre 2021. Alors ne prenez que ce qui vous parle dans ce tirage, bien entendu, comme je le dis à chaque fois. Soyez très très vigilants, il faut que ce tirage vous parle du début à la fin. C'est un tirage d'autant plus qui est général, donc il ne saurait concerner tout le monde. Et je vous conseille d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires. Et si cela vous intéresse, je peux aussi donc vous donner une consultation privée personnalisée si vous êtes intéressé. Donc il suffit de me contacter à mon adresse mail qui se trouve en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais j'organise un petit concours pour vous remercier parce que j'ai atteint il y a quelques jours là, les 5000 abonnés. Donc je voulais vraiment vous en remercier parce que c'est grâce à vous que cette chaîne existe et qu'elle évolue. J'en suis très très touchée. Je vous remercie beaucoup pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires toujours pleins de bienveillance. Tout cela me touche infiniment. Alors merci. Donc pour vous remercier, donc je fais un petit concours. Il suffit d'aller sur ma page communauté, je cherche sur mon onglet. L'onglet se trouve tout en haut de cette page. Donc dans l'onglet communauté, vous allez voir, il y a une publication où je parle de ce concours. Donc il va s'agir de deviner le jour et le mois de ma naissance. Alors on ne s'intéresse pas à l'année, donc simplement le jour et le mois. Et de me faire donc une proposition, une seule, parce que sinon je vais avoir du mal comment dire, je vais être un petit peu perdue s'il y a énormément de réponses. Donc soyez gentils, ne faites qu'une proposition. Donc utilisez votre intuition pour cela. Faites le vide et puis essayez de deviner quel est ce jour et quel est ce mois de ma naissance. Et donc vous pouvez gagner donc une des 4 voyances qui est mise en jeu pour ce mois d'octobre. Alors le concours il est valable jusqu'au 30 septembre. Et donc, vous aurez les résultats du concours le 1er octobre. Donc, vous voyez, il ne reste pas beaucoup de temps. Il reste une petite semaine là. Donc, essayez de, si cela vous intéresse, ne perdez pas trop de temps. Voilà, je vous remercie énormément. Alors, je vais commencer tout de suite à voir les énergies principales pour les cancers pour ce mois d'octobre. Alors, nous avons ici le 2 d'épée et nous avons le 9 de denier, alors les deux cartes étant tombées à l'envers. Alors le 2 d'épée, on a ici, vous voyez, quelqu'un qui est perturbé parce qu'on a, vous voyez, cette lune, donc la lune, elle nous parle souvent de perturbation. C'est peut-être l'idée aussi qu'on doit se fier peut-être à notre intuition première, parce que ici on a une carte où on a cette femme, vous voyez, qui a les yeux bandés, qui a 2 épées. Et ici, donc, on nous parle véritablement de choix difficiles à faire. On doit choisir en quelque sorte une de ces 2 épées qui matérialise ce choix en quelque sorte. Et on n'arrive pas à le faire. En fait, on sait très bien quel choix on doit faire. Vous voyez, il suffirait, on n'a pas les mains attachées, donc il suffirait de poser les épées, d'enlever son bandeau, et de voir en quelque sorte quelle épée on choisit. Mais ici, on ne choisit pas de le faire, justement, parce on a des comment dire, des problèmes à voir ce choix en face. Même si on sait lequel on va faire, on a du mal à voir cela en face. Et cela, donc, on est en quelque sorte dans une certaine... on remet toujours les choses au lendemain. Oui, c'est un petit peu ça. C'est une carte qui nous parle souvent de la procrastination, du fait de toujours remettre les choses au lendemain, parce qu'on sait très bien ce qu'on doit faire, mais on ne le fait pas. Alors à l'envers, vous voyez, c'est un petit peu cette idée qui est exacerbée ici. Donc c'est véritablement qu'on n'en peut plus, qu'on va devoir quand même faire ce choix, que ça devient véritablement invivable.
on est poussé à véritablement à sortir de cet inconfort, hein, pour véritablement acter une décision ici, hein, prendre une décision. Hein. Voilà. Alors, ici, on a le 9 de denier. Alors, le 9 de denier, ça nous parle souvent, bien entendu, d'argent. Hein. Donc, on voit quelqu'un ici, vous voyez, qui a tous ses deniers, qui est richement habillé, hein, qui est en quelque sorte, qui représente quelqu'un d'aisé, hein, de riche. Hein. Et donc, avec cette carte-là, on a l'idée véritablement d'un certain confort, hein, de vie, un certain luxe, hein. C'est le fait de profiter de la vie, mais dans tous les sens du terme. Hein. C'est-à-dire qu'on a de l'argent, on vit bien, on ne se pose pas de questions. Vous voyez, on est véritablement dans l'abondance et dans la plénitude avec cette carte-là. Alors, à l'envers, elle va nous dire que ici, on est dans un certain inconfort. Hein. Alors, inconfort dans le sens matériel du terme, bien souvent. Hein. Mais ça peut être aussi tout simplement l'idée que ce confort de vie ne nous apporte plus rien. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on veut changer les choses, qu'on ne peut plus être comme on était jusqu'alors. Hein. Ça peut être ça. Hein. Ou ça peut être aussi le fait d'être dans un inconfort matériel, de ne jamais en avoir assez aussi, ça peut être ça, ou d'avoir des problèmes, de gros problèmes d'argent. Hein. Selon le contexte, cette carte, bien entendu, elle va changer de sens. Hein. Voilà ce que je veux dire. Alors, je continue donc avec le jeu des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc, c'est un petit Lenormand revisité, je vous l'ai déjà dit, avec des cartes supplémentaires, ce qui n'est pas négligeable. Enfin, moi, je trouve très très bien. Alors, on a ici cette carte de l'homme au milieu. Hein. Vous voyez. Alors, l'homme ici va me parler de véritablement, je pense qu'il vous représente, mais il peut représenter la personne en face de vous. Hein, vous pouvez transposer. Peu importe, hein, ça peut représenter aussi une femme, hein, que vous êtes. On n'est pas attaché dans des tirages généraux au sexe mentionné par les cartes. Hein, vous voyez, on peut tout à fait transposer, il n'y a pas de problème. Hein. Alors ici, on a en tous les cas une personne, je pense, qui vous représente. Une personne qui vous représente, qui a donc des sentiments, je pense, pour cette personne-là, vous voyez, pour cette personne qui lui tourne le dos. Hein. On sent qu'il y a un fossé entre ces deux personnes. Je pense que ce sont deux personnes qui ne communiquent pas déjà. Alors, sont peut-être séparées. Il y a peut-être eu quelque chose entre elles, mais pas forcément. Hein. On peut ici simplement avoir une non-communication entre deux personnes et quelqu'un ici, cet homme qui pense énormément à cette femme, je pense. Mais voyez, on ne sait pas si cette femme, en quelque sorte, elle, comment dire, il y a ce masque, hein, voyez, on ne sait pas ce que pense cette femme. Donc, on est un petit peu ici, peut-être, c'est ça qui crée aussi une non-communication. Je pense qu'il y a un problème ici. Ce masque me parle de non-communication, de choses cachées ou de choses non dites, voyez. C'est ce que je vois. Hein. Donc, c'est ça qui sépare ces deux personnes, je pense. Et cette personne, elle a beaucoup d'attirance. On voit cette femme qui est dévêtue, vous voyez. En même temps, donc, on a beaucoup d'amour et beaucoup d'attirance pour l'autre. Hein. On ne sait pas ce que pense cette femme. Hein. Alors, le fait que la carte soit au milieu, moi, je pense qu'ici, on a une idée aussi de se remettre au premier plan. Je pense que cet homme ici, s'il est au milieu, c'est qu'il a, comment dire, il est en train de penser énormément donc à cette femme, mais en même temps à ce qu'il doit faire. Vous voyez, cette carte au milieu me parle véritablement de se remettre au premier plan et de voir véritablement ce qui nous convient à nous. Hein. Qu'est-ce qui nous convient? Et peut-être ici l'idée aussi de peut-être avoir un choix à faire, d'avoir une décision à prendre, de se mettre en action. Vous voyez, parce que se mettre au premier plan ici, c'est aussi le fait de, eh bien peut-être d'agir, hein, parce qu'on sent qu'il y a peut-être eu il y a peut-être une idée d'attente ici, hein, de quelque chose. On attend. Je vous avais dit tout à l'heure, je vous ai parlé de procrastination avec cette carte. Hein.
Donc c'est peut-être ça, c'est l'idée de remettre toujours au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Alors on va voir un petit peu ce qu'il en est dans le détail. Alors ici on a le puits, on a la lune et on a les oiseaux. Alors ici on est en train de voir clairement, vous voyez, ici c'est mise en évidence en quelque sorte, une mise en lumière avec ce seau qu'on sort du puits. Hein. Mais ça a mis du temps, vous voyez, ça a mis énormément de temps. C'est un petit peu, c'est la carte un petit peu de la révélation, hein. Moi je l'appelle comme ça. Hein. Donc on a cette révélation, en fait, on a... ça fait longtemps que vous voyez que ça nous prend la tête en quelque sorte, qu'on doit en quelque sorte, on doit reprendre contact avec cette personne. Hein. Avec la lune, on nous parle beaucoup d'intuition, d'imagination. Alors ça peut devenir même, c'est une carte qui peut nous parler des rêves, de ce qu'on rêve de faire. Donc là, on rêve peut-être de reprendre contact avec cette personne, avec cette femme. Mais en même temps, les oiseaux nous parlent de nervosité à le faire, vous voyez. On se demande avec cette carte-là qui suit, vous voyez, on veut reprendre contact avec cette femme, il y a ce masque, donc cette incompréhension, cette non-communication entre ces deux personnes qui, en quelque sorte, qui effraie. Hein, qui effraie parce qu'on ne sait pas, ce que l'autre pense. Hein, mais on a cette intuition qu'on doit le faire. C'est ce que je vois ici. Hein. Même si cela est difficile, hein, nous demande des efforts. Hein. C'est pour ça qu'on a cet homme au milieu. On se met, vous voyez, au centre parce qu'on sait qu'on doit... On se ressente sur nous et en même temps, on sait qu'on doit agir, vous voyez. On ne peut pas rester comme ça parce que je vois que ça fait un moment que ça dure. Vous voyez, avec la carte de l'encre, hein, qui nous parle de quelque chose qui dure dans le temps. On s'est aperçu ici, avec donc cette carte de la révélation, hein, on s'est aperçu ici qu'on avait... Alors, la carte de l'enfant, vous allez me dire, ça peut être un enfant, mais moi, c'est pas ça que je vois. Hein. Moi, je vois ici, véritablement, la pureté de l'enfant. Je vois la sincérité des sentiments, vous voyez, je vois quelque chose de pur, hein, un sentiment d'amour pur. Hein, vous voyez, comme l'enfant qui, en même temps, comment dire, qui a une certaine dévotion envers ses parents, vous voyez, il y a aussi un émerveillement, on voit cet enfant qui regarde ses jouets avec émerveillement. Hein. Moi, je pense qu'ici, on a été émerveillé par cette femme, dans le passé, bien entendu, hein, vous voyez, puisque on est dans la colonne du passé, ici aussi, hein, on veut dire que ça fait un moment qu'on pense comme ça, reprendre contact, ce sont des choses qui durent dans le temps, hein. Et ici, on s'aperçoit enfin que on a eu cet amour pur, mais c'est un amour qui est dur, voilà, qui est durable. Hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. C'est un amour pur, inaltérable ici. C'est un amour éternel, en quelque sorte, que je vois. C'est très, très beau. Hein. On s'aperçoit qu'on a un amour pour cette personne qui ne faillit pas, qui est indestructible, hein, dans le temps. Alors on peut parler peut-être ici d'amour inconditionnel, vous voyez, c'est un amour qui, quels que soient les problèmes qu'on a, eh bien, cet amour, il reste, il demeure, il est là. Hein. Donc cet homme, en quelque sorte, hein, ou ça peut être une femme, comme je l'ai dit, hein, prend conscience ici que cet amour, c'est un amour qui n'arrive pas, à s'éteindre, quoi, qui est toujours là. Hein. Et ici, vous voyez, on a cette intuition. Ben, là, la carte me parle d'intuition que véritablement... alors, ici, ça peut me dire deux choses. Ça peut me dire que véritablement, on a cette intuition. On ressent les choses, hein, avec force. Hein, que cette personne, vous voyez, elle est la bonne pour nous. Hein. Mais ça peut être aussi l'idée qu'on est un petit peu perdu, vous voyez. Parce que la lune, ça nous parle aussi d'une certaine instabilité, vous voyez. Ça rejoint un petit peu la nervosité des oiseaux ici en même temps. Hein. On a cette instabilité par rapport à l'idée que cette personne, elle compte énormément pour nous. Cela nous perturbe énormément. On se demande peut-être ici si véritablement on est la bonne personne aussi pour cette femme. Si cette femme nous aime autant qu'on l'aime. Hein.
voyez, c'est un petit peu spécial comme jeu hein, ici aujourd'hui. Voilà. Mais en tout cas, pour nous, on en est sûr, on en est convaincu. Vous voyez, cette carte nous parle aussi d'extraordinaire, hein, de magie, vous voyez. C'est l'intuition, c'est assez mystérieux en même temps. Donc, on se dit que c'est la bonne personne et que... Pourquoi? Parce qu'on a reconnu qu'on avait cet amour qui était indestructible. On aime toujours cette femme malgré tout. Malgré qu'il n'y a pas de communication ici, c'est ce que je vois. Hein. Et c'est pour ça qu'on a véritablement ici, on sent qu'on est porté donc à reprendre contact, hein, mais en même temps, on est un petit peu déstabilisé, perturbé par cette idée. Hein. Et là, on le voit, vous voyez, on voit véritablement que ici, on voit que véritablement, on doit reprendre contact avec cette personne, hein, mais on ne sait pas, peut-être ce que cette personne pense, mais aussi, je pense que si on regarde dans la diagonale, on voit aussi que nous-mêmes, on a porté un masque pendant longtemps parce qu'on n'a rien dit, vous voyez. Je pense que les deux personnes portent un masque, en fait, dans cette situation-là. On a deux personnes qui portent un masque et même si on s'est aperçu que cette personne, bah, c'est la bonne pour nous, hein, vous voyez, on a encore cette idée-là ici. Hein. Cette personne, c'est la bonne pour nous et ça fait longtemps qu'on le sait, vous voyez, mais peut-être qu'on ne l'a pas, enfin, c'est-à-dire cette idée que c'est une personne qui a toujours compté pour nous, mais on s'en est peut-être pas aperçu tout de suite. C'est ça que je veux dire aussi avec le masque ici. Hein. On a peut-être été même dans le déni par rapport à cela. Hein. Et là, on voit bien que, vous voyez, on s'aperçoit que on n'a pas toujours bien considéré les choses et on n'a peut-être pas voulu voir qu'on aimait cette personne. On a porté un masque soi-même. Hein. J'ai l'impression ici. Hein. Voilà. Alors vous voyez, c'est bizarre parce que j'ai l'impression, ça me fait beaucoup penser au parcours des flammes jumelles, hein, où il y en a surtout un qui est dans le déni, vous voyez, et l'autre qui, en quelque sorte, qui part. Enfin, il y a une séparation à un moment donné. Mais l'autre personne, en quelque sorte, après, elle se protège et elle-même porte un masque parce que, eh bien, elle a tellement été blessée, vous voyez, qu'elle ne veut plus, en quelque sorte, elle est obligée de couper pour s'occuper d'elle, pour travailler sur elle, pour travailler sur ses blessures. Hein. Chacun se protège à sa façon, mais cet amour, il est toujours là. Malgré la séparation, malgré les non-dits, malgré... il y a beaucoup de synchronicité, il y a beaucoup de... On sent les choses avec beaucoup d'intuition en même temps, vous voyez. Et ça me fait beaucoup penser aux flammes jumelles, hein, avec cette carte aussi, vous voyez, de la lune qui peut nous parler de choses un petit peu, pas surnaturelles, mais de choses un petit peu, vous voyez, qui dépassent l'entendement, comme les synchronicités, comme la médiumnité, comme, vous voyez, ce sont des choses qui nous dépassent complètement, ouais, ici. Voilà. Alors, à vous de voir comment cela vous parle. Moi, ça résonne beaucoup en moi, mais bon. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle des miroirs. On a affaire ici avec, vous voyez, le domaine un petit peu ésotérique. Voilà, je cherchais le mot. Ça me fait penser, vous voyez, que la lune, on peut parler de mystère, d'ésotérisme, quelque chose comme ça. Et alors, je vais étaler les cartes ici. On a toutes les cartes sont positives, hein, pour moi. À part ici, on a deux cartes en dessous, vous voyez, qui sont... Mais toutes les cartes sont très positives. Hein. À part, bon, on a le masque, mais le masque, bon, c'est pas... Bon,
Ça peut parfois, avec d'autres cartes, ça peut être véritablement quelqu'un qui se joue de vous. Mais là, c'est pas ce que je ressens. Hein, on a de nobles sentiments ici. On a donc ce chien. On a ici, on a des choses très très belles. Hein. Alors, je retourne la carte. On a le travail. Alors, c'est marrant parce que vous voyez, le travail, ça me parle aussi du travail que chacun doit faire sur lui hein, pour arriver donc à la réunion, hein, pour arriver à se réunir. Hein. On doit travailler sur nos blessures, sur nous-mêmes. Hein. Et peut-être aussi que cet homme doit se mettre, oui, à guérir de certaines choses. Hein, vous voyez, on sent qu'il a une peur de reprendre le contact en tous les cas. Hein. Donc, il y a du travail à faire sur lui, peut-être au niveau de certaines peurs. Hein. Alors, j'ai le compromis, le carrefour, le temps. Alors, vous voyez, le temps, ça renvoie ici à l'encre. Hein. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps, vous voyez. Parole, travail et voyage. Ici, c'est projection, naissance et culpabilité. Oui, oui, ben, les cartes, elles sont très claires. Hein. Ici, je pense que vous voyez, on a c'est ça, c'est la carte de la procrastination, je vous ai dit. Hein. Ici, on a trop longtemps attendu. Hein. Vous voyez, c'est avec le temps. Hein. On doit véritablement se réconcilier avec cette personne. On veut se réconcilier ici. Hein. Il va falloir se positionner. Hein. Vous voyez, on a un choix, une décision à faire. Hein. Ça répond exactement à cette carte du 2 d'épée. Hein. On doit sortir de cette non prise de décision. Hein. C'est plus possible. Hein. Ça devient quelque chose qui nous, comment dire, qui nous met mal. Hein. Il va falloir prendre une décision ici. Hein. Alors, parole, travail, voyage. Ici, on voit que, vous voyez, on doit s'exprimer. On a des choses à dire. Et je vous ai dit, là, ça parle de non-communication. C'est bien ça. Hein. Ici, on a trop longtemps été derrière ce masque nous-mêmes. Hein. Et on doit, en quelque sorte, travailler là-dessus. Vous voyez, on doit travailler là-dessus pour pouvoir reprendre la parole, reprendre le contact. Hein, vous voyez. Mais en même temps, vous voyez, j'ai toujours l'impression de voir cette personne comme un ancien médecin. Je ne sais pas si vous voyez avec enfin, je ne sais pas comment on appelle ça, sa mallette de médecin, là. J'ai l'impression qu'on a des choses aussi à guérir, vous voyez, avec ce travail. C'est un travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Hein. On sent qu'il y a des peurs. On nous parle de culpabilité ici, vous voyez. On a des peurs de revenir. On a peut-être une culpabilité parce que ça fait longtemps qu'on n'a rien dit, qu'on n'a pas pris la parole, vous voyez. Donc, c'est encore plus difficile de revenir. Et on a peut-être aussi d'autres peurs à travailler aussi. Hein. Et on voit que ici, véritablement, on a pris de la hauteur pour observer tout cela. Hein. On a fait en quelque sorte, on est dans l'introspection, on est en train de réfléchir à la question. Et on sent qu'il y a une certaine fébrilité. On a quelqu'un qui est dans un ballon, là. Donc, cette personne, elle n'est pas tout à fait posée. Hein. Donc, en même temps, elle pourrait très bien s'éloigner, partir, ou bien rester, ou se poser. Vous voyez, c'est ça que je vois aussi. Hein. Il y a une instabilité, et on la retrouve ici. Hein. L'instabilité de prendre cette décision. Hein. Ici, on a cette instabilité aussi d'arriver à parler, quoi. Hein. C'est ça. Hein. C'est ça que je vois. Hein. Et en même temps, on est à deux doigts de se lancer parce que la montgolfière, elle est déjà en l'air, là. Hein. Elle est déjà en l'air. Donc, on est presque, on a un pied en quelque sorte. On a, comment dire, on a déjà pris sa décision, mais il va falloir l'acter maintenant. Hein. Alors là, parce que vous voyez, on a, avec la carte de la naissance, hein, alors, je ne l'ai pas dit, on pouvait avoir cette idée-là, c'est la même aussi, hein, d'une renaissance dans cette relation. Hein. La carte de l'enfant et la carte de la naissance nous parlent aussi de nouveaux départs ensemble. Hein. Vous voyez, de se donner une deuxième chance en quelque sorte ici.
avec cet enfant qui est en train de naître, hein, et puis ce printemps, vous voyez, on a l'idée ici de reconstruire en même temps quelque chose avec ces grues, hein, vous voyez, une reconstruction, un nouveau départ ici qui s'annonce, qu'on souhaite, hein, mais on a, avec cette carte de la projection, on y regarde à deux fois, vous voyez, on se dit j'y vais pas, c'est ça exactement, c'est tout à fait le 2 d'épée que j'ai là, hein. J'y vais pas. En même temps, il y a peut-être une idée aussi, est-ce que je suis à la hauteur de... Vous voyez, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais pouvoir y aller? Est-ce que je... On sent une certaine peur, une certaine... ouais, une certaine peur peut-être de ne pas être accepté, de ne pas être... Vous voyez, comment cela va se passer, vous voyez? On sent tout cela dans cette carte de la projection. On retrouve de toute façon cette lune, vous voyez, la lune qui nous parle en même temps. On a peut-être ce côté intuitif, hein, d'y aller, mais en même temps, la lune, ça nous parle aussi d'une certaine instabilité, hein, émotionnelle. Hein. Parce que, vous voyez, je pense qu'il y a certainement peut-être une séparation difficile et qu'on a peur que, vous voyez, que l'autre, si on revient, eh bien, nous accuse, hein, nous rejette peut-être ici, hein. On a cette idée de culpabilité, mais peut-être aussi parce qu'on n'a pas... Ça fait longtemps qu'on aurait dû agir et qu'on n'a rien fait. Hein. On se sent coupable ici. On n'est pas fier de soi peut-être en même temps. Hein. Donc c'est tout cela qui nous travaille. Hein. Et c'est pour ça qu'on a cette carte du travail. Vous voyez, on va devoir travailler sur sa culpabilité pour arriver à se réconcilier. Hein. Il faut d'abord travailler sur soi, sur ses peurs. Et c'est ça me fait tout à fait penser aux flammes jumelles, c'est incroyable, mais vous voyez, on doit travailler sur ses peurs ici, hein, pour y arriver. Bon. Alors, je reprends maintenant, je vais prendre les cartes de l'oracle coup de cœur ici, hein. Et on retrouve la lune, vous voyez, c'est incroyable, mais là on retrouve aussi la lune. On est dans l'instabilité, oui, on ne sait pas si on doit partir ou se poser. Hein. On sent qu'il y a cette fébrilité, on a vu avec les oiseaux aussi. Hein. Mais on sait qu'on doit reprendre le contact. On le sent, hein, on le ressent beaucoup. Alors, je vais étaler les cartes ici. Alors, on a été coupé, excusez-moi. Donc j'étais en train d'étaler les cartes là. Donc, voilà. Alors, je dis que ça peut être un lien de flamme jumelle, mais ça peut être aussi tout simplement un amour très très fort entre deux personnes. Hein. Mais c'est vrai qu'avec la carte du travail, là, qu'on avait, je pense énormément à ça, avec la carte de la culpabilité, vous voyez, ça me fait beaucoup penser à ça, mais bon, c'est à vous de voir après. Hein. C'est pas forcément ici non plus une relation de flamme jumelle, mais ça y ressemble beaucoup. Il y a cette idée d'amour inconditionnel, l'amour, vous voyez, qui peut... Bon, c'est à vous de voir après. Hein. Moi, je ne dis rien. Alors, je vais retourner la carte du milieu. On a le masculin. Vous voyez, on a cette carte de l'homme en même temps. Hein. Alors, le masculin ici, bah oui, on doit se mettre... on doit se reconnecter à soi ici. Hein. On voit qu'on a du travail à faire sur soi-même hein, pour arriver donc à dépasser nos peurs. Hein. C'est ici l'idée aussi de se mettre à nu, vous voyez. Ici, on a un masculin qui est à nu, donc qui doit se dévoiler, qui doit dévoiler ses sentiments à l'autre, hein, à son autre. Hein. Et peut-être ici l'idée, vous voyez, bon, avec le mot masculin, on peut avoir aussi l'idée du masculin sacré, hein,
de la relation de flamme jumelle, hein, mais bon, c'est pas obligatoire, hein. C'est à vous de voir comment vous ressentez les choses, hein. Voilà, alors je vais retourner les autres cartes. Mais en tous les cas, on a toujours l'idée de se remettre au centre, de se recentrer sur soi, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on doit faire, vous voyez. C'est comme si, en quelque sorte, on devait concentrer toutes nos énergies sur nous-mêmes pour décider, hein, pour acter dans la matière quelque chose, vous voyez, pour avancer, c'est ça que je vois, hein. Mais peut-être ici l'idée qu'on a beaucoup de choses à travailler avant de, comment dire, avant d'aller au-devant de cette femme, hein. On a beaucoup de choses à travailler sur nous en même temps. Alors je continue, je vais... Bah, vous voyez, on a cette carte des flammes jumelles, justement, hein. C'est fou, hein. Alors maintenant, faites attention, hein. Les blessures. Alors là, ça va bien ensemble, hein. L'invitation, les profits, le masculin, non. Ensuite, on a le temps. On retrouve cette idée de temps, vous voyez. La gestation qui nous dit que ça va prendre du temps aussi, ou que ça a pris du temps, et le pardon. Bon. Alors, ça nous explique un petit peu les choses ici, hein. Alors, effectivement, on a peut-être ici une relation de flamme jumelle, hein. C'est possible, hein. Mais ce n'est pas parce que j'ai ce tirage-là que tous les cancers qui vont regarder cette vidéo doivent se dire, ça y est, je suis en relation de flamme jumelle. Attention, hein. Alors, une relation de flamme jumelle, c'est quelque chose qui est très... comment dire, qui est très particulier, hein, qui est très spécifique, qui ne ressemble à rien, hein, qui ne ressemble à aucune relation amoureuse standard, hein. On est complètement connecté à l'autre 24 heures sur 24, vous voyez. On a des ressentis très très forts, on a ce qu'on appelle des synchronicités, c'est-à-dire des signes de l'univers qui nous montrent que véritablement cet amour n'est pas un amour comme un autre, hein. On sent véritablement qu'on aime cette personne malgré tout, hein. Cet amour nous pousse à travailler sur nous, à faire un développement de soi, un développement spirituel de soi, hein, à nous améliorer, vous voyez, aller vers notre âme, à abandonner notre ego. C'est quelque chose de très très spécifique, et le ressenti d'amour, il est complètement différent, hein. C'est quelque chose qui est presque de l'ordre du surnaturel, je dirais, parce on ressent cet amour au plus profond de nos tripes, mais en même temps, ce qui est bizarre, c'est que il n'y a pas dans ce ressenti d'amour, il n'y a aucun jugement. C'est ça qui est bizarre, vous voyez, c'est quelque chose qui rejoint complètement notre âme, quoi, j'ai l'impression. C'est quelque chose de très spirituel, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites attention. Alors c'est un petit aparté, mais bon. Donc je continue. On a donc les flammes jumelles, les blessures, l'invitation, les profits, ben je l'ai dit, je crois, je ne sais plus. Les profits, le masculin, le non, le temps, la gestation et le pardon. Alors ici, vous voyez, je pense qu'ici, on a cette idée d'invitation. Ben oui, c'est encore l'idée de revoir cette femme, hein, de lui lancer en quelque sorte une invitation, hein. En même temps que ça peut être aussi l'idée ici on nous invite peut-être aussi à travailler sur nos blessures, vous voyez, parce que dans un parcours de flamme jumelle, on doit ici travailler sur nos blessures, hein, sur nos blessures d'âme les plus profondes. Alors quand c'est le masculin sacré, puisque l'on peut-être ici le masculin sacré, ce qu'on appelle le runner, celui qui fuit pendant longtemps la relation, hein, il a surtout cette blessure du rejet à travailler, cette peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas être assez aimable, vous voyez, cette peur d'être mal considéré, oui, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être, vous voyez, de ne pas être, comment je veux dire ça, c'est quelqu'un qui manque d'estime pour lui-même, hein, donc il a l'impression que même que son autre ne l'aime pas, hein. Pendant longtemps, il a cette impression que son autre ne l'aime pas, vous voyez.
Et donc, on doit travailler sur nos blessures. Alors, de l'autre côté, le chaser, celui qui poursuit la relation, qui est le féminin sacré, donc qui est constitué d'une majorité de femmes. Il peut y avoir des hommes. Ici, dans le runner, peut-être aussi une femme, peu importe. Hein. Mais il y a beaucoup plus d'hommes hein, chez les runners. Donc, le chaser, lui, c'est lui qui poursuit la relation, hein, qui veut de cette relation au départ, hein, mais qui est amené à travailler beaucoup la peur, la blessure d'abandon et la blessure de trahison. Et pour le masculin, donc c'est la blessure d'humiliation hein, qu'il a souvent à travailler. Hein. Cette blessure d'injustice aussi en même temps souvent. Hein. Voilà. Alors je reprends donc bien entendu la blessure d'humiliation et d'injustice peut être aussi ressentie par le chaser aussi. Hein. Ça dépend, on n'a pas tous les mêmes parcours, hein, ni les mêmes vies auparavant, donc ça peut changer, vous voyez. Alors on nous dit, j'ai l'impression qu'en quelque sorte, c'est comme s'il y avait une condition, c'est-à-dire on veut inviter donc cette personne, c'est-à-dire la retrouver en quelque sorte, mais on doit avant tout traiter nos blessures. Hein. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Vous voyez, ces blessures, elles sont avant l'invitation. On va devoir, en quelque sorte, on prend conscience qu'on est dans un lien ici sacré. Hein. On est dans un lien, peut-être au départ, on ne sait pas quel est ce lien, donc on peut dire qu'on est âme sœur, vous voyez. Mais en fait, là, bon, dans ce jeu, il n'y a pas la carte des âmes sœurs, il n'y a que la carte que des flammes jumelles. Donc ici, et puis bon, ça ressemble beaucoup plus à un parcours de flammes jumelles qu'un parcours d'âme sœur. Un parcours d'âme sœur, en général, il n'y a pas de souci, ça va de soi. Hein, vous voyez, il n'y a pas cet éloignement, cette séparation. Et ce besoin de travailler sur nos blessures, il est quand même là avec les flammes jumelles, mais avec les âmes sœurs, mais il est moins pesant. Parce que là, bon, c'est un travail souvent qui dure des années hein, pour se retrouver. Voilà. Alors ici, on a les profils, le masculin et le non. Alors je dirais ici que c'est peut-être un masculin qui a pendant longtemps privilégié son petit confort, vous voyez, son petit confort matériel, sa petite vie tranquille, sans se poser de questions. Hein. Et là, il est amené à revoir cela. Et vous voyez, ça rejoint tout à fait cette carte qui nous parle du confort de vie. Hein. On a ce confort de vie qui, ici à l'envers, hein. En quelque sorte, on va devoir sortir de notre zone de confort. Vous voyez, on va devoir peut-être abandonner du matériel hein, et considérer beaucoup plus ici le cœur. Vous voyez, ici, on a cette idée du matériel, hein, du financier, si vous voulez, ou du matériel. Et ici, on a le cœur. On a trop longtemps favorisé sa petite vie tranquille, enfin son confort, son confort matériel et financier, vous voyez. Et là, on va devoir, en quelque sorte, on nous dit non, c'est-à-dire que ce masculin prend conscience que c'est pas ça le plus important, hein. C'est pas le confort matériel et financier, hein. C'est le cœur ici, hein. Et c'est souvent ce qui se passe dans des relations de flammes jumelles, hein. Le masculin, le sacré, le runner, pendant longtemps, eh bien, il se consacre à sa petite vie personnelle. Il est souvent dans le matériel, dans le confort de vie. Hein. Parce que cela le rassure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est bien souvent, comment dire, qui a peur de tout ce qui est un petit peu spirituel. Vous voyez, qui n'est pas forcément dans la spiritualité. Il peut l'être. Mais là, on a peut-être l'idée d'un masculin qui est beaucoup plus dans le matériel, dans tout ce qui est tangible, vous voyez, et qui a des peurs face à ce spirituel. Hein. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui, je pense, qui a commencé à avoir de l'intuition, peut-être de la médiumnité, ici, avec cette lune, hein, et qui commence à être, je pense, dans une certaine spiritualité. Hein. Vous voyez, et là, il se rend compte que, eh bien, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est pas le confort matériel, c'est le cœur, hein, c'est les sentiments, vous voyez. Hein. On a besoin de se mettre à nu ici. Hein. On a besoin d'exprimer tout cela. Hein. Alors ici, donc avec le temps, vous voyez, la gestation et le pardon, ben on sait que cela va mettre du temps. On a voyez, cette carte, on a un projet ici avec la gestation. Hein.
c'est un petit peu, vous voyez, c'est la même carte aussi en même temps que ça. On a quelqu'un, on a un enfant qui naît là. Donc c'est notre projet, ça fait longtemps qu'on l'a au sein de nous-mêmes, mais on met du temps, vous voyez, à le faire naître en quelque sorte. Hein. Et c'est bien cette carte-là, je vous ai dit de la procrastination, c'est exactement ça. Hein. Mais ici, on sait qu'on ne peut plus rester comme ça, je vous ai dit, il va falloir se positionner, prendre une décision. Hein. Et là, c'est bien ça, on retrouve ça. Hein. Et en quelque sorte, je pense que il y a peut-être eu... on a vu qu'il y avait de la culpabilité. Alors, je pense qu'il y a peut-être eu une séparation hein, qui a été actée par ce masculin sacré. Hein, et qui fait qu'il est coupable, il se sent coupable de revenir et qu'il a besoin de demander pardon. Hein. Mais en même temps, le pardon, c'est un pardon pour se réconcilier, on le sait. Hein. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Donc, on a besoin de demander pardon à l'autre et de dire, ben voilà, je reviens. Et en même temps, la gestation nous parle de créer quelque chose de nouveau, vous voyez, d'un nouveau départ. Hein. Là, c'est un enfant, mais ça peut être un enfant. Hein. Mais bon, je pense plutôt qu'on nous parle ici de nouveau départ à deux, quoi. Une nouvelle chance. Hein. On veut se donner une nouvelle chance, mais ça va mettre du temps. Parce qu'il faut d'abord traiter, comme je vous ai dit, nos blessures. Alors, vous voyez, c'est un beau tirage ici. Hein. Il est très, très cohérent. Et moi, ça me parle aussi peut-être que ce masculin, il est en train de renaître à lui-même avec la gestation. Vous voyez, c'est marrant, mais ce masculin, j'ai l'impression qu'il se transforme en même temps, hein, qu'il va mettre du temps pour devenir quelqu'un d'autre, pour devenir la meilleure version de lui-même, et qu'il va revenir à son autre, mais transformé. C'est très très beau parce que ça me parle énormément. Alors, je vous ai dit, c'est pas parce que je parle de flammes jumelles que vous êtes, forcément parce que vous êtes cancer, que vous regardez cette vidéo, que vous êtes dans un parcours de flammes jumelles. Ça peut aussi nous parler tout simplement d'une très belle relation. Hein. On sent que c'est la bonne personne et qu'on doit revenir vers cette personne, mais on s'en est pas aperçu avant, vous voyez. On a eu cette révélation avec cette carte-là, nous parle de révélation, vous voyez. Ici, on voit les choses en plein jour maintenant. Hein. Pendant longtemps, on a porté un masque. Hein. Vous voyez, on n'a pas vu les choses. Hein. On n'a pas vu qu'on aimait cette personne à ce point-là. Hein. Donc voilà. Alors, je vais reprendre ces deux cartes. Maintenant, ben oui, vous voyez, on a, avec cette carte du 2 d'épée, ben, on a véritablement ici, il faut qu'on arrête de procrastiner, je vais arriver à le dire. Hein. On sait très bien, de toute façon, la décision qu'on a prise hein, depuis un moment. Et on va devoir, en quelque sorte, ça devient quelque chose d'insupportable parce que c'est tellement évident, à un moment donné du parcours, enfin, je parle du parcours de flamme jumelle, mais bon, peu importe, ça peut être dans une belle relation d'amour comme ça, ben, on peut s'apercevoir aussi qu'on n'a pas vu les choses, hein, vous voyez. Et donc, ici, on sent que quelqu'un va agir, hein, est en train de réagir, est en train de vouloir acter les choses ici. Et cette personne, elle a certainement vécu pendant un moment dans son petit confort matériel sans se poser de questions. Hein. Il s'est focalisé beaucoup sur son travail, sur ses biens, sur sa réussite financière, vous voyez. Mais en fait, ça ne lui suffit plus. Hein. C'est pour ça qu'on a la carte à l'envers. Hein. Ici, maintenant, il va falloir faire le choix du cœur. Hein. Voyez, il va falloir, ben oui, il va falloir abandonner ici peut-être un certain confort de vie. On était peut-être avec une autre personne, alors là, on ne nous le dit pas. Mais en quelque sorte, on va devoir ici donner plus d'importance au cœur. On l'a vu ici, hein, au cœur qu'au profit. Voyez, ici, c'est ça. Bon, bien sûr, là, la carte, elle est inversée, mais on a le nom. Hein. On dit non profit. Hein. Je vous le rappelle. Hein. Donc là, c'est en quelque sorte, peut-être aussi qu'on doit sortir de sa zone de confort. Hein. On a cette idée d'inconfort, mais peut-être simplement, ça peut être matériellement aussi. Peut-être qu'on est gêné parce qu'on n'a pas assez d'argent, on ne se sent pas à la hauteur de la relation.
Mais la relation, si c'est une relation de flamme jumelle, hein, ne nous demande pas cela. La relation de flamme jumelle nous demande surtout d'être dans le cœur, hein, voyez, dans les sentiments réels. Hein. Donc ici, c'est aussi peut-être l'idée de prendre des risques, hein, voyez, de sortir de sa zone de confort pour aller vers son autre. Hein, voyez, d'oser prendre des risques aussi financièrement ou tout simplement de sortir de sa petite vie tranquille, bien pépère et bien protégée, sans une vie où il n'y a aucun risque, vous voyez, et vouloir prendre des risques, vous voyez, d'être dans l'inconfort. Hein. Voilà, donc ces cartes, elles sont très très parlantes aujourd'hui, le tirage, il est très fluide. Hein. Alors, merci mes guides. Hein. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Hein. En 2 cartes conseils, mes guides. Cartes conseils pour me dire ici, pour nous dire ici ce qu'il faut faire dans ce que vous nous conseillez dans cette situation, s'il vous plaît. Alors, je vais prendre celle-ci et je vais prendre celle-ci. Alors, on nous dit harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens, une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Vous voyez, on nous dit en quelque sorte que on a trop résisté au flux naturel de la vie. Hein. On est dans le chaos ici, mais il va falloir, vous voyez, passer à une nouvelle étape de sa vie, hein, une nouvelle étape pour aller vers l'harmonie. C'est tout à fait ça, hein, c'est un passage ici qu'on doit faire, hein, qui n'est pas simple. Hein. On doit se lancer, comme j'ai dit. Hein. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Alors, voyez, on nous parle de confiance. Hein. On voit une personne qui n'a pas confiance en lui. Hein. Et donc, on nous dit que là, on peut avoir confiance que eh bien, les anges nous accompagnent. Hein. Et on parle beaucoup de guérison, vous voyez. Et c'est bien ce qu'on avait là avec les blessures. Hein. Vous voyez, je vous ai dit, on doit guérir pour avancer vers l'autre. Hein. Enfin, si c'est dans une relation de flamme jumelle qui plus est, mais bon, même déjà dans une belle relation d'amour comme ça, si on arrive avec toutes ces blessures du passé, eh bien, ça ne va pas fonctionner, vous voyez. On a besoin aussi peut-être de se pardonner à soi-même, hein, de ce qu'on a fait aussi, parce que le pardon, c'est pas seulement le pardon vers l'autre, mais c'est aussi le pardon vous voyez, par rapport à notre culpabilité, il va falloir guérir de cela. Donc, c'est aussi une manière de dire, je dois me pardonner à moi-même et comme ça, je vais guérir. En tous les cas, donc, on a 2 très belles cartes ici d'harmonie, de confiance qui vont très très bien avec ce tirage. Donc, je vous remercie mes guides. Hein. Merci beaucoup. Voilà, alors je vais vous laisser. J'espère que cela vous a parlé. Sinon, écoutez, c'est que ce n'était pas pour vous, peu importe. Hein. Bon, allez voir aussi vos signes ascendants et lunaires. Hein. Et je vous souhaite donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.